Bonjour et bienvenue sur Booster à la chaîne, ici Shadow, et je suis tout seul aujourd'hui, mais je suis en compagnie de Tokorico, avec un petit peu d'avance. Alors en tous les cas, au moment où je filme la vidéo, j'espère quand même qu'on aura la possibilité de mettre ces vidéos en ligne avant la sortie officielle de ces produits, vu que quand même, aujourd'hui on est le 3, je les ai eu le 2 au soir, donc sachant qu'apparemment ils sortent officiellement le 19. Donc on va ouvrir ça tout de suite ensemble. C'est la boîte bien sûr Tokorico GX. La petite tin box donc, qui est basée normalement sur Soleil et Lune 3. Donc j'espère beaucoup qu'il y aura donc du Soleil et Lune 3 à l'intérieur. Hop là. On va voir ça tout de suite ensemble. Donc bien sûr le petit pamphlet à l'arrière. Restez inébranlable avec les gardiens des îles. Donc bien sûr, maintenant avec Tokotoro, on a les 4 gardiens. Donc ça c'est cool par contre. Hop, vous pouvez voir une partie du QR code que je vais retirer d'ailleurs. Oh, oh, ah si quand même. Bon, attendez, déjà, donc j'ai enlevé le code. Est-ce que la carte est propre? Bon, elle est décalée, mais elle a l'air au moins propre. Un petit peu déformée, j'ai l'impression, mais rien qu'un classeur ne pourra réparer. Donc, dans la boîte, on a un impact des destins et 3 soleil et lune ombre ardente. Donc c'était 2 sets encore une fois au Japon. Bah, j'ai l'impression que de toute manière soleil et lune c'est des paires de 7 apparemment. Donc bon. Donc j'ai eu le code boîte des gardiens des îles Tokorico bien sûr. Et on va ouvrir ça tout de suite. Et je vous propose de commencer bien sûr avec le impact des destins. Ça sent le repackage. Voyons si il peut nous apporter quoi que ce soit de bon. Hop. Ça fait plaisir d'ouvrir un nouveau set, si vous saviez. Et ça fait longtemps que j'ai pas ouvert des cartes aussi. Donc Spoink en saut propulsé, Riolu, Nucleos, Fennec, Stracy, le Fossil Dome, donc qui se transformera en Kabuto comme c'est indiqué, Chenizel comme deuxième incommune, qui d'ailleurs sont un petit peu décalés sur la gauche, une double énergie incolore, un petit Karatroc qui est adorable, je ne sais pas du tout si je l'avais, et on aura un ossature, donc c'est une très bonne pioche, vu que je suis un grand fan d'ossature. Et ça c'est plutôt cool, même si en plus il me semble que je ne l'ai pas dans Impact Destin parce qu'on n'en a pas ouvert tant que ça. Donc je me souviens que Marek l'avait pioché et que j'étais un peu jaloux quand même. Donc ça c'est cool, je suis vraiment content parce que comme j'expliquais moi, je pense sincèrement qu'on peut dire sans trop s'avancer que Ossature est mon Pokémon G1 préféré. Alors, on a 3 boosters, je vous propose d'abord d'ouvrir Marshado parce que c'est pas vraiment un Pokémon que j'apprécie plus que ça. Sauf qu'en plus en ayant vu l'avant-première du film à la Japan Expo, oh là là là, j'aime beaucoup le film, hein. Il a vraiment des grosses qualités. Mais alors vraiment Marshado n'était pas l'une d'elles. Et on va pouvoir donc... Alors ça c'est cool, j'ai pu l'ouvrir correctement. 3, 4, et donc je suppose comme ça. Hop. Et donc, on aura un Rattata d'Alola. On va apprécier ce premier booster quand même. Flotajou. Premier booster décalé aussi d'ailleurs sur la gauche, c'est marrant. Chenipan qui est vraiment très très beau. Oh, il est classe! Porygon qui balance un petit railgun des familles. Caraclé qui est beaucoup moins classe forcément. Et pourtant en général je suis assez fan des artworks comme ça, mais on dirait qu'il est désarticulé. Le mont Lanakila, donc l'endroit où vous pourrez faire évoluer votre crabe agar en crabe formidable. Oh, il est très très joli ce petit Noirfang. Je le connaissais et il est vraiment très très beau. J'aime beaucoup l'aspect un peu pastel, très joli. Hein. Un petit rhinophéros comme ça, allez boum. On aura un super rappel comme première carte reverse et on aura... Ah bah d'accord, alors elle est complètement décalée, mais alors vraiment complètement quoi. Matez-moi ça quoi. Mais premier booster, Darkrai GX, qui apparemment d'ailleurs, d'après ce que j'ai cru comprendre, est assez joué. Le pauvre est vraiment décalé, mais c'est pas très grave. C'est cool d'avoir une belle pioche pour ce premier booster. Donc la boîte est clairement pas vide. Je vais prendre Toko Pisco. Ouais, c'est Pisco elle. Je me souviens jamais si c'est Pisco ou Pillon, mais elle c'est Pisco. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire? Et on gardera au haut pour la fin un légendaire que j'aime beaucoup. Hop, ça c'est bon. On aura 1, 2, 3,
4. Donc le trick est toujours le même, hein, il laisse l'énergie en plus, je sais pas si c'est... je sais pas, moi je trouve que c'est une bonne idée parce que ça me permet d'avoir des énergies supplémentaires. Puisque le prix n'a pas augmenté dans tous les cas. Attendez, on prend pas notre temps. Alors je recommence. Flammajou, que je n'aime pas, donc on le dégage. Cradopo, que j'aime beaucoup, perso, donc je suis content de le voir. Même si je me souviens plus à quoi ressemble la carte de Coatox, il me semble qu'elle est pas top. Togedemaru, que d'ailleurs j'ai en shiny, perso. Je crois que j'ai déjà dû le lire 2-3 fois. Magikarp, qui est vraiment joli. Tiboudek, qui est plutôt cool, mais j'aime pas le Pokémon, donc c'est un peu... Mais l'artwork est joli, par contre. Donc une énergie combat qui va bien avec le Tiboudet. Margie, donc je me souvenais pas du tout qu'elle s'appelait comme ça, je vous avouerai que j'ai pas retenu les noms français. Terraclop, qui a pas l'air rassuré, comme dirait Benzaï. Ouais, c'est violent, c'est trop bizarre, quoi. Flamouton, qui est très très cool niveau artwork, que j'aime pas du tout le Pokémon, mais l'artwork est vraiment sympa comme tout, avec le fond et tout, qui est vraiment joli. Ah, il est adorable. Il est vraiment vraiment très très beau, hein, le petit Goopix en reverse, et on aura... Ok, bah écoutez, pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire. Une carte à 50 €, qui est beaucoup plus propre d'ailleurs que la Darkrai qu'on vient de piocher juste avant. Elle est un peu décalée encore, mais... Ah, ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir parce que Soleil et Lune 2 était vraiment, vraiment pas gentil avec moi. Et ça fait plaisir. Bruit Verne, Rainbow Rare, Ultra Rare, Ghost Rare, je sais pas comment vous les appelez. Moi, pour moi, ça a toujours été Rainbow ou Ultra si vous parlez de la version japonaise. Mais, ouïe, 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 ça fait plaisir. Elle est vraiment super jolie. Par contre, si mes souvenirs sont bons, on n'a pas pioché de Sonistrel jusqu'à présent, donc bah, on verra bien si on arrive à le trouver dans cette boîte ou bien sûr dans la boîte suivante. Alors attendez, que je me mélange pas, voilà, ça, parce que j'aime bien avoir mes sets placés dans un coin rapidement. Il me semble pas avoir eu de Sonistrel. Hein. Non, parce que j'ai pas eu de Pokémon Dragon, donc bon. Bah écoutez, on va voir si... si OO est aussi gentil que les deux autres, hein. Pourquoi pas, hein. Moi j'ai envie de dire... Allez hop. Si seulement les boîtes, enfin les boîtes de booster pouvaient être aussi complètes. Alors c'est dommage, malheureusement j'ai... Ah bah, regardez, j'ai même pas eu besoin de l'appeler pour qu'il vienne. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Non, ça fait super plaisir, franchement. De commencer sur des chapeaux de roue comme ça, et en plus j'adore les Pokébox, donc ça je pense que ça fait partie de mes produits favoris. Donc Sonistrel, qu'on va placer à côté parce que quand même faut pas déconner quoi. Tanmorph d'Alola, donc il y a un gros Tanmorph d'Alola et forcément, en GX pardon, excusez-moi, et forcément vu que j'ai joué un gros Tanmorph dans mon équipe, je pense que je vais collectionner les GX de chacune des cartes de mon équipe de Soleil et Lune. Riolo qu'on a déjà vu, il me semble. Ah, quoique j'ai un doute. Il est très cool dans tous les cas, l'artwork, avec les grosses lignes. J'aime bien quand ils font ça. Et c'est quoi? Ça ressemble... Je me souviens pas... Enfin si, je me souviens d'un phare, mais c'était pas comme ça sur une jetée. C'est le phare de la seconde île, sur la dernière ville qu'on visite dans la seconde île, mais il est pas du tout comme ça, donc ça doit pas être ça. Ça doit pas être basé sur ça. Bombidou, que j'aime bien appeler Bombidouf. Araqua qui est très très beau. Il est vraiment joli. J'aime moins son évolution, je dois vous avouer, mais il est vraiment joli comme ça. Une autre Margie. Un Ortiz qui a l'air super heureux, quoi. Avec son petit parfum nauséabond, là, tranquille. En détente, comme disent les jeunes. Au KLM, pardon. Sévipère, donc, qui est plutôt cool. En effet, je me souviens d'un Mangriffe, je me souvenais pas du tout du Sévipère. Diancie en Rare Reverse, qui est une holographique, si mes souvenirs sont bons, et qui rend vraiment du tonnerre. D'ailleurs, on dirait que... Ouais, non, je vais éviter de dire ce que je pense. Mais enfin, en tous les cas, elle est vraiment très jolie. Hein. Je pense qu'elle rend peut-être même mieux en reverse comme ça qu'en holo normal, parce qu'on profite mieux des couleurs rougeâtres autour d'elle, rouge rosâtre. Et donc, on aura un Bourrinos pour terminer le paquet, qui est d'ailleurs un superbe effet d'ombre et de lumière sur lui. C'est vraiment très cool. Bah écoutez, ça me semble être une petite... palanquée de boosters très réussi. Alors, j'ai encore mélangé mes énergies et mes... Enfin, je raconte n'importe quoi. Mes impacts des destins et mes cartes ombre ardente. Enfin, en tous les cas, ombre ardente est très gentil avec moi. Donc, bah écoutez, je
voulais pas le faire, mais ça sent le display complet en fait. Hein. Bref, on va se quitter là-dessus avec, encore une fois, la carte de l'ouverture. On n'a pas vérifié le dos d'ailleurs de la carte qui est nickel. Il est vraiment nickel. Donc elle va atterrir rapidement dans une sleeve, je pense. Et bah écoutez, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.